Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Il y a beaucoup de travail à faire, parce que c'est un thème qui a été oublié, surtout en France d'ailleurs. Je prends un exemple, la phrase du Magnificat, quand la Vierge Marie dit sa miséricorde s'étend d'âge en âge, en français on a un peu peur de ce mot, il fait un peu grand-mère, un peu sucré, un peu mielleux, je ne sais pas, et du coup on dit son amour s'étend d'âge en âge. Heureusement les Espagnols, les Italiens, ils ont gardé le mot, même les Allemands aussi, donc nous il faut qu'on réapprenne ce mot, qu'on le réapprivoise, quoi, si vous voulez, pour l'entendre dans toute sa richesse biblique. Pourquoi? D'abord, dans ses sources juives. Donc, le peuple juif a été un peuple élu par Dieu pour être le serviteur de la miséricorde dans toutes les nations. Donc, pourvu qu'on aille à cette source, puisque manifestement pour Dieu c'est essentiel. Aujourd'hui, tout le monde parle avec peur, avec intérêt, etc. de l'islam. Et à chaque fois qu'un musulman dit le nom de Dieu, il dit le très miséricordieux et le tout miséricordieux. Et nous, on mettrait ce mot-là au placard, alors qu'il a une puissance biblique colossale. Donc, il faut se réveiller sur ce sujet et aller regarder à l'intérieur de la Bible qu'est-ce que ça dit. On est piégé en français parce qu'il y a misère et cœur. Donc il faut avoir un cœur qui soit tout près des misères parce qu'il y a tellement de misère dans le monde et on la rétrécit. Mais ce n'est pas le sens du mot biblique. Il y a deux mots hébreux pour parler de la miséricorde. Le premier, c'est ça vous prend au ventre. C'est les entrailles. Donc les entrailles, on les voit partout, dans le Cantique de Zacharie, etc. Ça veut dire, Dieu, il nous aime tellement qu'il est pris aux entrailles pour notre cause. Exactement le papa de l'enfant prodigue. Il est là, bon, son fils est parti, c'est un grand désarroi, et c'est pas possible. Donc à l'intérieur de lui, il sort tout le temps, il va regarder devant la maison, si jamais, etc. Donc voilà, Dieu tient à nous, mais ça le tient aux entrailles. Et le deuxième sens, c'est plutôt comme le fleuve d'une cascade qui arrive sur le monde, le fleuve d'un amour. Tu vois, ce moment superbe de l'évangile, pour moi c'est le sommet, quand Jésus dit « Mon Père, je te rends grâce, car tu as caché cela aux sages et aux savants et tu l'as révélé aux tout petits. Voilà, ton amour qui déferle sur le monde. » Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Elle va agir partout, elle va irriguer la terre, elle va pardonner les péchés, elle va refaire tout à neuf, tout va repartir, etc. Donc en fait, c'est un mot très très riche et on a grand intérêt à aller le regarder de près dans la Bible. Le passage principal se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 34, versets 6 et 7. Vous savez que quand Dieu se révèle à Moïse, il y a premièrement quand il lui dit je suis qui je suis celui qui est, enfin c'est assez difficile à traduire, dans Exode 3, 14. Et puis un moment, deuxième très grand moment, quand il descend avec les tables de la loi, et Dieu lui dit tu leur diras que je suis un Dieu riche en miséricorde, lent à la colère, plein d'amour, etc. Alors ce verset-là, c'est un trésor. Vous le trouvez tel quel dans le psaume 102, verset 8, après dans un autre psaume, et il jalonne toute la Bible. Et c'est un peu comme un nom de Dieu, quoi, une manière que Dieu a de nous dire son nom. En août 2002, son dernier grand voyage en Pologne, quand il va inaugurer, c'est là que nous irons, bien sûr, au sanctuaire de la miséricorde à Łagiewnicki, à côté de Cracovie, le pape Jean-Paul II, qui était très très diminué déjà à l'époque, dans son homélie, il dit la miséricorde, ce n'est pas un attribut de Dieu, ce n'est pas une qualité de Dieu comme tout-puissant ou ceci ou cela. C'est son nom, c'est son premier nom, en faisant allusion à ce passage de l'Exode et à ce passage du psaume. Le plus beau psaume de la miséricorde, je ne sais pas s'il sera travaillé avant les JMJ, mais c'est le psaume 102. Hein. C'est vraiment une perle. Alors, c'est plus inconnu parce que ça en est la conséquence, quoi. C'est-à-dire il faut toujours partir de la source, et alors après, il dit, concrètement, voilà ce que ça va donner. Donc il te donne les œuvres de miséricorde corporelle, il y en a qui nous touchent relativement peu, mais par exemple, enterrer les morts, c'était le grand combat d'Antigone. Donc là, on rejoint tout le monde et toutes les nations, même en dehors du christianisme. On sait que c'est pas possible de laisser le corps de quelqu'un qui est mort sans l'enterrer, on lui doit cela. Mais visiter les malades, Jésus le fait tout le temps d'ailleurs. Moi, quand je regarde son agenda dans l'évangile et je compare avec le mien, je suis mal. Parce que je dis, regarde le temps qu'il passe, lui, avec les malades. Donc, voyez, donc toutes ces œuvres de miséricorde avec les prisonniers, etc. Et puis après, les œuvres de miséricorde spirituelle. Je voudrais, par exemple, pour des jeunes, leur indiquer cela, à chaque fois que vous êtes allé vous confesser, quand vous sortez de la confession, vous êtes très content parce qu'on vous a pardonné vos péchés. Tant mieux, bien sûr. Et vous avez votre petite âme qui a été toute refaite à neuf. Je chavite parce que c'est plus important que ça, bien sûr. C'est la sainteté de mon baptême qui est revenue. Mais ne soyez pas rivés sur vous. C'est-à-dire que Seigneur, ce pardon que tu m'as donné, il y en a beaucoup d'autres encore qui en ont plus besoin que moi. Ils ne savent même pas qu'il faut qu'ils aillent confesser leurs péchés. Alors je te les porte, leurs péchés, même sans les connaître. Si la miséricorde que tu m'as donnée pouvait les atteindre aussi, toi tu perdras rien.
Ouais. Une confession complètement égoïste et personnelle, je m'occupe de moi pour avoir mon petit jardin secret qui soit bien propre. Non, il faut que ce soit une confession catholique, c'est-à-dire une confession missionnaire. Le pardon que j'ai reçu, je ne peux pas le garder pour moi. Donc je voudrais que cette miséricorde de Dieu fasse son chemin et tu vas intercéder pour des pécheurs, des grands pécheurs, etc. Longtemps j'étais évêque à Moulins. Et à côté de Moulins, il y a une prison énorme à Yzeure avec une maison de détention, mais aussi une grande centrale. Et à chaque fois que les gens venaient se confesser, je leur disais ça, ben, tu vas prier pour que ton pardon il touche aussi le cœur d'un prisonnier qui en a encore plus besoin que toi. Tu n'y perdras rien, évidemment, au contraire même. Et ce bienfait sera aussi une œuvre de miséricorde spirituelle pour le coup. C'est très frappant, bah, par exemple chez Sainte Faustine. Hein. Donc Sainte Faustine, elle est en Lituanie et puis après à Cracovie. C'est là qu'elle meurt. Vous savez qu'elle meurt au moment où ce jeune homme qui s'appelle Karol Wojtyła travaille dans l'usine d'à côté, l'usine Solvay. Je ne pense pas qu'ils se soient rencontrés. Elle meurt jeune, hein, elle a 33 ans. Et lui, il en a 18 à ce moment-là. Et donc il dit à midi, j'allais avec des chaussures, c'était des sabots, bon, et j'allais prier dans cette chapelle. Et il a été très touché par cela. Et dans la vision de Sœur Faustine, là, Jésus Sophiam Tobie, Jésus, j'ai confiance en toi, on voit précisément tout l'amour qui se diffuse à partir de son cœur. Je pense que dans beaucoup de diocèses, certainement, un des sanctuaires de la miséricorde pendant l'année, ce sera une église du Sacré-Cœur. Est-ce que parmi toutes les béatitudes qui sont chères aux scouts, puisque c'est les 8 pointes de leur croix scout, il y en a C'est à une tous les chrétiens. C'est vrai, mais eux, ils apprennent encore plus de manière Certainement plus. particulière. Est-ce qu'il y en a une qui vous touche plus particulièrement? On pense à celle de la miséricorde. Euh, les béatitudes, c'est pas que ça nous touche. Les béatitudes, c'est que c'est vraiment le trésor dans l'évangile. C'est-à-dire, c'est la perle rare. Tu vois. À un moment, Jésus il dit, quand il y a un champ où il y a un trésor, tu vends tout et tu achètes ça pour avoir ça. Et bien dans l'évangile, à la limite, je ne veux pas que tu vas tout vendre, il ne faut pas exagérer, mais la perle fine, c'est cela. Les béatitudes, c'est Jésus qui, sans te le dire, est en train de faire son autoportrait. Je serais heureux si vous étiez pauvre et doux et affamé, assoiffé de justice et miséricordieux et ceci et cela. Et grosso modo, il nous dit, comme quand il dit apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, il essaye de nous mettre à son école. Donc à chaque fois qu'on voit une béatitude, on dit Jésus, montre-moi toi quand tu as un cœur pur. Et vous allez vous balader dans l'évangile et vous dites ah là on voit vraiment Jésus a un cœur pur. Ah là c'est extraordinaire. Après Jésus artisan de paix. Alors vous regardez tous les passages où Jésus est artisan de paix. Les béatitudes c'est un autoportrait de Jésus. Vous voyez. Alors à partir de là, il y en a deux qui sont colossales parce qu'elles ne nous donnent pas une partie du cadeau. Ils seront rassasiés, ils seront consolés, nous donnent la totalité du cadeau. Le royaume des cieux est à eux. C'est la première et la 8e. Alors, dans la totalité du cadeau et pas au futur, au présent de l'indicatif. Par exemple, quand il dit heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. C'est au futur et c'est une partie du cadeau. Tandis que la première et la 8e, c'est heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. La totalité du cadeau au présent de l'indicatif. Comme la dernière aussi. Donc la première et la 8e sont tout à fait essentielles. À mon avis, un peu trop grandes pour nous. Donc il faut se balader au milieu. Il y en a même une 9e. Et la 9e, elle résume toutes les 8 et elle les fait tomber chez toi. C'est la première fois où on voit vous. D'habitude, c'est heureux les pauvres en esprit, les artisans de paix. Tandis que la 9e, c'est heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous. À cause de moi, réjouissez-vous. Voilà. Et alors, moi, je trouve que chacun doit aller se promener dans les 6 du milieu. Alors, c'est pas pour choisir, c'est pour laisser le Seigneur nous montrer là où il nous a posés. C'est-à-dire qu'il y a une grâce et un cadeau de Dieu pour chacun de nous. Nous sommes tous différents. Et je vois qu'ils certains vont sur cette béatitude et d'autres sur celle-là, etc., etc. Le Seigneur, il va me dire comment il m'a fait. Il va dire quelle grâce il m'a mis. Il va aussi dire celle qui me manque. Alors moi, je raconte ça un peu comme une confession, je vous demande pardon, mais quand j'étais séminariste, j'avais fait ce que je fais faire d'ailleurs souvent aux gens, je dis écrivez les béatitudes. Alors ceux qui savent par cœur et en grec, ça n'a pas d'intérêt parce qu'ils vous les récitent comme ça. Ceux qui savent rien du tout, c'est pas intéressant. En fait, beaucoup de gens sont au milieu. Ils savent, mais ils oublient un petit peu, ils la déforment, ils changent l'ordre, etc. Et ça, c'est très révélateur de ce qu'ils sont. Parfois de leur combat spirituel, parce qu'ils disent oh, les cœurs purs, moi je suis pas assez pur, alors ça vient très vite et très haut. Bon, ça c'est pas le plus important. Mais ce qui est très intéressant, c'est celle qui remonte de loin et qui est là
parce qu'en fait, c'est la façon dont le bon Dieu t'a fait. Et donc chacun peut voir comment il a été fait par Dieu. Et puis aussi, ce qui est tragique, c'est celle que tu oublies. Et moi, pourquoi je me suis intéressé énormément à la miséricorde? Parce que le jour où j'ai fait ça, je devais avoir, mettons, 25 ans, je les avais à peu près toutes, il m'en manquait une. Et c'était celle de la miséricorde. Ah bah j'étais très mal. Parce que pour un garçon qui va devenir prêtre, qui lui manque ça, c'est épouvantable. Du coup, j'ai dit, celle-là, c'est sûr qu'il faut que je la travaille. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et alors, bon, c'est certainement celle que j'ai travaillé le plus, essayer de comprendre, en regardant tous les passages où je vois que Jésus est miséricordieux, en essayant de regarder autour de moi tous les gens qui sont miséricordieux pour essayer d'apprendre, parce qu'il faut toujours essayer d'apprendre ce qui nous manque et de le recevoir des autres. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que quand il y a de 1 jusqu'à 9, le milieu c'est 5. Il y en a 4 avant, 4 après. Et le milieu c'est quoi? Le pivot des béatitudes, c'est heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc quand il te manque le pivot, il est grand temps que tu te réveilles. Mater Misericordiae, on dit ça dans le Salve Regina, c'est le chant latin le plus populaire. Salve Regina, etc. Et ça tout de suite on dit mère de miséricorde. Je pense que ça nous donne le mot miséricorde dans son sens le plus large. Quand cet enfant arrive dans son ventre, dans ses entrailles, ça y est, la miséricorde de Dieu va déferler sur le monde. C'est-à-dire le salut du monde va arriver, la victoire contre la mort, la puissance de Dieu, etc. Et non pas uniquement un petit cœur gentil pour les gens qui sont dans la souffrance. Naturellement, c'est vers eux que ça doit aller en premier. Oui. Parce que ceux qui souffrent le plus, ils ont le droit à de l'amour. Mais je pense que la meilleure manière de comprendre la miséricorde chez elle, c'est d'écouter bien le Magnificat. Pour moi, le Magnificat, c'est une hymne à la miséricorde. Je m'explique. C'est peut-être un rêve que je fais, hein, mais imaginons que nous soyons devant la Sainte Vierge et qu'on lui dise, bon alors, Sainte Vierge Marie, s'il vous plaît, résumez-nous toute la Bible en un mot. N'importe qui, vous pouvez le faire. Bon, mes auditeurs, si je dis résume-moi toute la Bible en un mot, je suis sûr qu'il y en a 90% d'entre vous qui vont dire Dieu est amour. Bah oui, c'est bien. Et moi, c'est ma réponse, c'est pas elle qui me l'a faite. C'est quand dans le Magnificat, elle dit sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Je crois que elle, quand elle dit ça, sa miséricorde s'étend d'âge en âge, elle dit tout. Elle dit, mais pourquoi il m'a regardé, moi, une toute petite de rien du tout? Comment ça se fait qu'il a jeté les yeux sur moi? Ouais. Et alors il dit, bah, en fait, il a toujours fait comme ça avec tout le monde. C'est-à-dire que sa miséricorde est arrivée sur moi comme elle est arrivée. Et alors à ce moment-là, elle nous montre très 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 haut. Puis elle dit, mais regardez, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Alors, il a renversé les potentats de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Les gens, parfois, ils pensent qu'il est méchant avec les méchants et gentil avec les pauvres petits. Non, il est gentil avec tout le monde. Sa miséricorde s'étend vers tout le monde. Quand tu vas casser l'orgueil de quelqu'un parce qu'il avait un cœur en béton, ça c'est de la miséricorde, tu lui rends un service extraordinaire. Quand tu élèves un humble et quelqu'un qui est toujours abaissé, écrasé, que tu lui dis, mais regarde la beauté de ta personne, etc. C'est un cadeau de miséricorde. Quand tu renvoies à quelqu'un qui est très riche les mains vides, ça lui fait du bien, il n'a jamais eu les mains vides. Pour une fois, il va avoir l'expérience d'avoir les mains vides. Donc cette phrase-là, elle a 6 petits exemples après. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge, ensuite elle donne 6 exemples. Et c'est elle qui est en train de nous décrire la miséricorde de Dieu à l'œuvre. Or, cette miséricorde nous est arrivée par son Fils. Donc on l'appelle Mater Misericordiae, Mère de miséricorde. Ah, c'est un très très beau titre. Qu'est-ce que ça veut dire évangélisation? Il y a un autre mot, évangile c'est un mot grec, mais il y a un autre mot grec tout près qu'on a traduit en français, donc on a complètement oublié, qui est le mot évangile. Au lieu du V, vous mettez un petit P. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors celui-là c'est un mot qui est partout dans le Nouveau Testament, sauf qu'on l'a traduit, donc on ne s'en rend même pas compte. Ça veut dire la promesse. Ce que Dieu a promis à l'homme, ce qui habite le fond du cœur des hommes. À l'intérieur, il y a toute une promesse et une attente. Et on a calqué, quand on a inventé ce mot évangile, on l'a calqué sur ce mot évangile qui existait avant. Autrement dit, c'est Dieu qui vient répondre à la grande question que tu te poses. En fait, à l'intérieur du cœur des hommes, il y a une seule question. Vous êtes sûr que la miséricorde va gagner? Vous êtes sûr que l'amour va gagner contre tant de haine et tant de violence? Et les gens, ils hésitent. Que la résurrection va gagner. Ça, c'est le point le plus difficile. Alors, comme c'est difficile et qu'on n'arrive pas trop à le croire et qu'on écoute les prophètes, mais qu'après, au bout d'un quart d'heure, on leur désobéit ou on oublie tout ce qu'ils ont dit. On dit oui, la Torah, c'est un grand cadeau de Dieu, mais après les 10 commandements, il faut voir comment on les respecte. Donc Dieu, tout d'un coup, il dit, je m'engage, je vais venir chez vous. Et donc, la miséricorde est arrivée chez nous. Donc, l'évangile, c'est la miséricorde. Et la bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu vient chez nous, il va te montrer qu'il va être victorieux. Donc, il est rentré à travers cette porte sainte, si je puis dire, qui est
les entrailles de la Vierge Marie, le fruit de ses entrailles. C'est la porte la plus sainte, il arrive à Bethléem, il grandit au milieu du monde comme nous, un petit garçon, un charpentier, un juif qui prie, etc. etc. Puis il devient rabbi, et à ce moment-là, toute la puissance de Dieu arrive, et l'amour déferle. Ouais. Donc on va guérir des lépreux, chasser des démons, multiplier les pains, ressusciter les morts, etc., jusqu'à la déflagration avec le mal. Comment est-ce qu'on peut lui avoir fait tant de mal, si injuste à lui qui n'a fait que du bien pendant sa vie? Donc c'est un cri, quoi. C'est le cri qui résume toutes les souffrances de notre humanité. Et à cet endroit-là, eh bien, la puissance du mal l'écrase. Et lui, qui a été pris par les Juifs, pris par les Romains, trahi par les siens, enfin par tous nos péchés, quoi. À ce moment-là, il dit, mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il remet sa vie entre les mains du Père, ben, il a bien fait, hein. C'est mieux entre les mains du Père qu'entre les nôtres. Et entre les mains du Père, les mains du Père feront de sa vie apparemment perdue une vie gagnée, une vie victorieuse, une vie qui va triompher. Donc, la miséricorde, c'est ça. C'est le triomphe de la vie. Donc on peut résumer très bien l'évangile en disant c'est l'évangile de la miséricorde. Il n'y a pas de doute. Je reprends tout et il les énonce un petit peu comme pour que nous fassions un examen de conscience. Où est-ce que tu en es? C'est-à-dire que quand tu vas servir la foi de quelqu'un qui doute, un jour j'étais interrogé par tout un groupe de scouts. Il dit, ben, comment est-ce qu'on peut fortifier la foi des jeunes? C'était les responsables, alors que nous, des fois, on a des doutes. Alors j'ai ouvert l'évangile devant eux, Matthieu 28. Jésus apparaît ressuscité devant les apôtres. Les apôtres étaient débordants de joie parce qu'ils voyaient que c'était Jésus ressuscité, virgule. Mais certains avaient des doutes. Donc 2000 ans plus tard, c'est pareil. Bien sûr qu'on est content d'être chrétien, bien sûr qu'on est heureux d'affirmer la résurrection de Jésus. Mais tout d'un coup, il y a des gens qui ont des doutes. Pas tout le monde. Des fois, ça fait bien, ça va, le doute fait partie de la foi. Non. Quand Jean-Paul est venu à Lyon, par exemple, en 86, il y a un jeune qui lui pose la question, est-ce que vous avez eu des doutes, vous? Et il dit non, jamais. Le Seigneur m'a donné la grâce de la foi. Mais après que Mère Teresa est morte, donc elle est morte en 97, 5-6 ans plus tard, on a publié son carnet spirituel. Et on a vu qu'elle avait des doutes incroyables. Elle était là dans le Saint-Sacrement, elle ne savait même pas si c'était Jésus, c'était un combat intérieur, une souffrance. Et bien on l'admire encore plus. Parce que avoir été capable de déverser tout l'amour qu'elle a donné, alors qu'à l'intérieur d'elle-même c'était un tel combat, franchement, ouais. Donc le principal, la foi ça sert. La limpidité, la force de la foi de Jean-Paul II, c'était très bien, parce que ça éclairait tout le monde. Il ne faut pas perdre le nord. L'essentiel dans le christianisme, ce n'est pas la foi, c'est l'amour en acte. Et donc c'est vrai que dans l'exemple de Mère Teresa, c'est pour ça que Jean-Paul II l'aimait énormément d'ailleurs. Tu voyais l'amour en acte, et c'était caché, on ne savait pas, mais encore une fois, on l'admire encore plus quand on sait les doutes qu'il habitait. Et bien chez les chefs scouts, c'est pareil. Il y en a qui ont une foi limpide et très simple, ben, c'est très bien, il ne faut pas qu'ils s'enorgueillissent évidemment. Et bien qu'ils la communiquent la foi, qu'ils luttent contre les doutes des autres, qu'ils disent, qu'ils clament, qu'ils transmettent ce qu'ils ont reçu avec autant de force, c'est un cadeau du bon Dieu, il ne faut pas qu'ils le gardent pour eux. Mais qui reste tout petit parce que l'essentiel c'est l'amour, et du point de vue de l'amour, alors là, on en manque toujours. Saint Ignace de Loyola, qui était le fondateur des Jésuites, qui était une très grande puissance, qui avait fondé un ordre considérable, qui porte encore des fruits. Après tout, notre pape aujourd'hui, c'est un jésuite. Hein. Et à la fin de ses lettres, il signait Ignace, mendiant d'amour. J'ai beau être le général des Jésuites et le fondateur des Jésuites, ce qui me manque le plus, c'est le principal. Il me manque de l'amour, Seigneur, donne-moi. Et il priait. Il demandait aux autres de prier pour lui pour qu'il ait un peu d'amour. Je suis un mendiant d'amour. Ça, c'est beau. Le logo du jubilé, il est assez nouveau, on a du mal, parfois ça a l'air un peu ambigu, c'est Rupnik qui l'a fait. On dirait que c'est aussi la croix pectorale du pape. J'ai l'impression qu'il y a l'un ou l'autre qui a dû copier sur... c'est quoi ce logo? C'est des bons amis. Donc le pape François, c'est un jésuite. Rupnik aussi, vous savez, c'est un jésuite slovène et qui avait une relation très forte avec Jean-Paul II et qui a fait toutes ces mosaïques qu'on a vues fleurir dans des quantités d'endroits, par exemple sur la façade de Lourdes avec les mystères lumineux, et surtout dans une chapelle éblouissante qui est à l'intérieur du Vatican. Je ne sais pas si elle est facile à visiter, mais en tout cas, c'est une splendeur. Alors, ils nous l'ont très bien expliqué, c'est-à-dire qu'on a une explication qui vient de l'atelier de Rupnik et de ses collaborateurs qui nous montrent chacun des éléments. C'est pour moi qui vais vous l'expliquer parce que je ne suis pas d'abord un artiste, quoi. Donc j'ai lu, sérieusement, je ne sais pas si j'ai tout compris, mais en tout cas, il faut demander à l'auteur qu'il explique ce logo du jubilé. Oui. Ce
qui est très intéressant, c'est que les papes se suivent et ne se ressemblent pas. Vous voyez, souvent on nous fait ce reproche à nous les chrétiens. On dit, oui, mais vous les catholiques, vous êtes formés, puis vous avez votre magistère, votre pape, vos dogmes, vos conciles, etc. Vous n'êtes pas formés, vous êtes formatés. Bon, j'ai dit, peut-être, mais regarde comment était Benoît XVI. Et le pape d'après, c'est le pape François. Franchement, on ne peut pas faire plus différent. Donc c'est vrai, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Enfin, franchement, ça ne brime pas la liberté des intéressés. Parce que le pape Benoît XVI, c'est un homme tout intérieur. Quand il était pape, il est resté un professeur, le pur fruit de l'université allemande. Et Jean-Paul II, quand il est devenu pape, il est resté un slave. Au début, on ne comprenait pas. Il parlait comme un slave, ce n'était pas la même manière de parler que nous. Donc, la foi est toujours la même, c'est vrai. Et en même temps, elle laisse toute la liberté. Je trouve ça très très beau. Et la succession des papes qu'on a eu entre Jean-Paul II, Benoît XVI, qui était complètement l'inverse, et puis après François, qui est encore complètement autre chose, prouve la puissance de liberté du christianisme, qui arrive comme une vérité unique et centrée à partir du Christ. La vérité, c'est le Christ. Le Christ, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est votre vie. Votre vie sera éclairée par cette vérité, ce sera votre chemin. Et les chemins sont différents. Hein. Mais on voit cela et cette force. Alors, à propos de la miséricorde, Jean-Paul II, vers la fin de sa vie, dit, le fil rouge de tout mon pontificat, c'est la miséricorde. Monseigneur Dornelas, il a écrit un livre pour expliquer ça. Il montre comment dans tout l'enseignement de Jean-Paul II, c'est le fil rouge. François, quand il écrit la bulle d'indiction du jubilé, il dit, quand est arrivée la deuxième encyclique de Jean-Paul II sur Dieu, la première c'était le Christ rédempteur de l'homme. Non, en 79 il écrit. L'année d'après, il dit, le Christ il nous conduit vers Dieu, je vais vous parler de Dieu. Mais il a choisi le mot miséricorde. Dieu, sa définition, c'est qu'il est riche en miséricorde. Et lui, le pape François, il dit, évêque peut-être à ce moment-là, ou prêtre, en tout cas jésuite, il dit, ça m'a surpris. J'étais étonné de cette encyclique. Il parle de Dieu, il prend ça comme porte d'entrée. Oh là là. Et après, la troisième, c'était sur le monde des hommes. Le travail humain, l'homme au travail, dans la société. Là, c'est le Christ, voyez. Il nous conduit d'abord vers Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes à cet endroit-là. Bon. Et donc, qu'en est-il de ta prière et de ta relation à Dieu? Et ensuite, qu'est-ce que tu fais dans le monde pour travailler? Et arrive le pape François, et lui, il nous raconte qu'un jour, il avait 17 ans, il était allé se confesser, et au moment même où il reçoit l'absolution, il comprend qu'il est appelé à être prêtre. Et elle dit, c'est quand il m'a fait miséricorde qu'il m'a choisi. Il ne m'a pas choisi parce que je suis pécheur, il m'a choisi malgré mon péché, il m'a choisi parce qu'il m'a choisi. C'est un mystère. Et il me l'a dit au moment même où il m'a montré sa miséricorde. Donc, c'est ça la devise du pape, hein. Vous avez à la fois le verbe eligere, choisir, je t'ai choisi et je t'appelle, et puis miserando, quand je te fais miséricorde. En fait, c'est comme ça depuis le début de l'Église. Les deux colonnes de l'Église, par exemple Pierre et Paul, non, voilà des colonnes. Alors le premier, il avait dit, moi, je te suivrai partout où tu iras, moi, même si tout le monde t'abandonne, je ne t'abandonnerai pas. Moi, il y en a quoi, 3 heures plus tard, il l'a trahi, parce qu'il y a une dame qui lui a fait peur. Non, madame, je n'ai jamais vu, je ne connais pas. Il en était tellement meurtri après qu'il en pleure de repentir, etc. Donc, il a choisi un traître. Et de l'autre côté, quant à Paul, il ravageait l'Église. Il était parti avec un mandat d'arrêt pour tous à Damas, les mettre en prison, etc. Incroyable. Le Seigneur leur fait miséricorde à tous les deux, parce qu'il pardonne à Pierre et il convertit Paul, et il choisit 2 colonnes qui sont précisément des personnes auxquelles il a fait miséricorde, énorme miséricorde. Donc cette devise du pape François, franchement, elle remonte aux origines de l'Église. Elle s'est traduite dans la vie de ce garçon argentin de 17 ans qui ensuite est rentré chez les jésuites. Enfin, ça remonte vraiment à l'origine. Peut-être justement en regardant... J'avais commencé par le psaume 102, je terminerai bien volontiers par là. Dans le psaume 102, je vous le décris pour que vous le connaissiez, on voit le psalmiste qui monte. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà. Donc, tu te lèves. Exactement comme la Vierge Marie dans le Magnificat. Qu'est-ce qu'il est grand, le Seigneur, et mon âme explose de joie envers lui. Ouais. Exactement comme Jésus, moi ce que j'appelle son Magnificat à Jésus, c'est quand il dit, mon Père, je te rends grâce car tu as caché cela aux sages et aux savants. Et alors ensuite, vous avez la descente. Et là, dans le psaume 102, c'est incroyable, il y a 25 versets de la descente. Il rachète ta vie à la tombe, il pardonne tous tes péchés, il fait ceci, il fait ça. Il vous décrit tout l'amour de Dieu qui déferle sur le monde. Dans le Magnificat, c'est la Vierge Marie, quand elle dit sa miséricorde s'étend d'âge en âge, il élève les âmes, il comble bien les affamés, il renvoie les riches, les mains vides, il ceci, il cela. Oui, tout l'amour de Dieu qui descend. Et Jésus aussi, hein. Voilà ton amour, oui, voilà ton amour qui déferle sur le monde. Et c'est juste après qu'il raconte
la plus belle parabole de cet amour qui déferle sur le monde, elle est là. C'est la parabole du Mont Samaritain. Luc, chapitre 10, vers la fin. Et c'est précisément une illustration de cet amour. Il lui dit, entre les deux, il dit heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, et les oreilles qui entendent ce que vous entendez. Tout le monde connaît cette phrase, mais à quoi elle s'applique? Ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est cet amour de Dieu qui déferle sur le monde. Faut toujours, on connaît les phrases, mais souvent on ne connaît pas le contexte, je me suis aperçu de ça. Donc quand il vient de leur dire, regardez l'amour de Dieu qui déferle sur le monde, ce passage c'est assez rigolo parce que les disciples, qui sont des bons gars, hein, ils ont été envoyés en mission, ils ont chassé les démons, ils reviennent, donc ils ont obéi à la mission, ils sont revenus rendre des comptes, et ils disent, les démons nous étaient soumis en son nom. Jésus les trouve un peu vantards. Il dit, ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé 3-4 démons. Réjouissez-vous parce que vous étiez la main de Dieu qui agissait. Réjouissez-vous parce que l'amour de Dieu descend sur le monde. Heureux les yeux qui voient cet amour, heureux les yeux qui voient cet amour qui arrive, et vos oreilles qui entendent tout cela. Et c'est là qu'il raconte la parabole du Mont Samaritain. L'homme, il est à moitié mort dans un caniveau. Et puis il est arrivé, il a fait un grand voyage, un Samaritain qui a fait un grand voyage, il s'est abaissé, il s'est penché, il a pris soin de toi, il a mis de l'huile, du vin. Là, c'est la miséricorde de Dieu à l'œuvre. La plus belle parabole de la miséricorde, on dit, hein, c'est le bon Samaritain. C'est Jésus qui se penche sur notre humanité passablement abîmée. C'est pas ça qui se passe quand je vais me confesser. Quand je vais me confesser, je vois Jésus qui arrive, il va toucher les endroits les plus douloureux de moi, il me dit, oui, toi tu veux pas t'en sortir, donc donne-moi tout ça. Il me charge sur sa propre monture, il me prend tous mes péchés, il me conduit à l'hôtellerie, il dit au prêtre, à l'aubergiste, prends bien soin de lui, etc., etc. Donc on voit la miséricorde à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il y a juste derrière la parabole du bon Samaritain? Quelle est la parabole qui est juste après? Tout le monde la connaît, mais personne ne sait qu'elle est située là. Eh bien, on voit Jésus qui est chez Marthe et Marie. Et là, c'est l'Eucharistie. Il parle, Marie est à ses pieds, elle était suspendue à ses lèvres, elle écoutait Jésus, et puis on mange. On mange, on a une table, il mange avec nous, Emmanuel, il est là au milieu de nous. Donc vous me dites, comment est-ce qu'on peut voir la miséricorde dans le pardon des péchés et l'Eucharistie? Eh bien, lisez le chapitre 10 de Saint Luc, et vous verrez tout. Excellent, merci beaucoup. Ça va? Ça suffit? Alors combien de temps il a fait? Il a respecté son temps. C'était bon.